Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve aujourd'hui le 23 août pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Alors, le 7 de bâton. On a, voilà, au premier plan, un moment avec une maman et sa petite, peut-être une maîtresse et une petite, hein. On peut avoir les deux. En tout cas, on a deux positions ici. Une personne beaucoup plus grande avec peut-être plus de connaissances, plus d'expérience. Et une petite chou qui voilà, s'amuse et j'ai l'impression qu'elle est en train d'apprendre quelque chose comme un espèce de tour de magie que la dame fait voilà, avec ce voile. On voit qu'elle tient quelqu'un, c'est très très discret, je ne sais pas si ça ressortira sur la carte, mais elle tient dans sa main une espèce d'aiguille ou bâton et j'ai l'impression qu'elle fait voilà, un espèce de tour de magie. Donc peut-être un apprentissage voilà, de motricité, perception, n'importe, mais en tout cas, on a un espèce de partage qui fait que voilà, la petite apprendra des effets que ça fait de lever le voile, de cacher ça ici, d'attendre, de souffler sur quelque chose. Enfin, il y a tout un effet, justement, effet magique, hop, ça disparaît et tout ça. Bon, qui lui a appris pour jouer peut-être, mais pour lui apprendre d'autres choses également. On voit que cette femme porte beaucoup de rouge, donc beaucoup de savoir-faire dans avec les puissances telluriques, avec beaucoup voilà, se raccrocher à chaque fois à la terre-mère, prendre voilà, toutes les bonnes énergies et pouvoir jouer justement avec ça, savoir voilà, frapper du pied, savoir se faire entendre. Alors bien sûr, dans cette carte, elle est absolument pas énervée, mais on voit qu'elle manie vraiment cet élément de feu, voilà, avec un petit peu d'eau également, on le voit sur le liseré. Elle a également coupé ça avec jaune et vert, donc c'est bien parce qu'on a une espèce de forme d'équilibre des éléments également, même si on voit que le rouge ressort beaucoup plus dominant. Mais j'ai l'impression que c'est sa nature, voilà, peut-être qu'il y a des personnes... c'est pas bélier ou lion à qui ça parlera beaucoup plus aujourd'hui. Peut-être vous allez avoir un moment comme ça en famille ou un moment avec un enfant qui va être un peu voilà, vous voyez, vous êtes comme dans une bulle, comme dans un cocon, il y a toute l'attention sur vous et en même temps vous avez toute l'attention sur la petite parce que vous avez cette envie d'apprentissage toutes deux, d'apprendre l'une de l'autre et puis voilà, de partager un bon moment. On voit que on a un petit truc de thé, donc on se ressource, voilà, on se cale en dessous d'un arbre qui très certainement, là on voit qu'il fait bien soleil, nous apportera beaucoup de fraîcheur, de calme, une brise, voilà, une brise bien fraîche et tout ça. Donc voilà, un petit, oui, comme un petit goûter, un petit pique-nique où on partagerait ce qu'on a envie de partager avec la personne. On prend le temps avec cette personne-là. Même une personne voilà, plus petite que soi peut nous apprendre des choses aussi, hein. C'est vrai que là, c'est plus la grande personne qui est en position d'apprentissage, mais la petite pourrait justement évoquer que voilà, elle pensait que ça allait disparaître vers la droite. Et ben non, du coup, c'était en fait disparu en dessous. Enfin, elle peut aussi exprimer des perceptions que vous aussi, vous n'auriez pas anticipé que, voilà, qu'elle pensait. Et voilà, c'est cette histoire d'apprendre de l'une et de l'autre. Voilà, les petits ont une perception différente de nous, bien que nous, on pense l'avoir acquis depuis bien longtemps. Ben, non, chaque personne est unique. Et voilà, il y a tout cet effet apprentissage, on se repose, et puis il y a zéro stress, quoi. C'est pas, c'est ni la récré avec tous les enfants, c'est voilà, vraiment un moment, peut-être un moment mère-fille, peut-être un moment
voilà, ni avec sa nièce, n'importe, ou peut-être simplement vous gardez juste des enfants, ou vous vous lancez à la garde d'enfants, ou alors cette carte, si vous vous en posiez la question, voilà, vous invite à regarder un petit peu voilà, à ce métier ou à voilà, cette occupation. Voilà, il y a plein de méthodes que vous pouvez faire avec les petits, les méthodes de Montessori, tous ces termes ou tous ces jeux, je veux dire, où on fait voilà, des apprentissages qui, eux, leur permettent une meilleure perception des choses et puis un développement cognitif, manuel beaucoup plus simple, beaucoup plus acquis plus vite, quoi. Voilà, alors avec la carte de la tour, c'est le dernier jour, je crois, aujourd'hui. Ben écoutez, est-ce que justement là on revient complètement à l'essentiel après tout ce qui s'est passé aussi. Là on est vraiment dans un espèce de cadre où on est dans une petite bulle, un petit cocon et puis on a décidé de mettre en priorité les choses les plus importantes pour nous. Et voilà, après tout ce qui s'est passé, les ruptures de contrat, les disputes, voilà, je sais pas, peut-être les déménagements, les choses qui vous ont mais complètement bouleversé, vous avez démissionné, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et aussi dans notre vie, oui, dans notre vie professionnelle, d'accord aussi, mais également au niveau international, hein, les décisions des politiques également ont des répercussions sur le petit peuple entre guillemets voilà, toutes ces décisions, c'est vrai que ça foudroie, ça fait mal, il faut que ça casse, il faut que voilà, ça se rompt, il faut qu'on ouvre les yeux et puis là quoi de mieux que de nous faire comprendre ça avec la tour et la maison Dieu. Donc on voit que ça a touché, comme on l'avait dit, le village, donc du coup le cocon, le foyer, ça nous a touché nous et puis ça a touché plein de monde. Donc je pense que on a su rebondir, on a su se retourner parce qu'on avait des plans B, parce que à un moment donné, on a pu penser, on a pu imaginer ce scénario-là qui nous a fait nous préparer, qui nous a fait anticiper, qui nous a fait voilà, quand on parle de famille, on parle de réserve de nourriture à la maison. On va pas se nourrir à chaque fois tous les jours je vais faire les courses parce que je regarde les promos. Quand on a une famille, c'est ça, c'est la réserve qu'il faut faire à la maison. C'est pas, voilà, on s'est fait surprendre du jour au lendemain. Non, on n'avait rien préparé. C'est pas du tout extrémiste, c'est juste être prévoyant. Et puis, qui plus est, si on a une famille, en fait. Et je pense que cette notion-là, de protéger ce qu'on aime, de prendre du temps avec ce qu'on aime, nous avait manqué. Et là, on a quelque chose qui nous a voilà, remis un petit peu droit et nous a vraiment fait prendre conscience que non, le temps, il n'est pas au travail, non, le temps, il n'est pas... voilà, où je passe 14 heures en dehors de ma maison à faire des trucs qui, oui, d'accord, peut-être m'apporter de l'argent, mais me détourne de ce qu'est la vraie vie, de ce qu'est le partage avec ma famille, de ce qu'est vraiment ouais, vivre simplement. Et voilà, voyez si ça vous parle, mais voilà, ce retour aux choses, ce retour juste voilà, au partage, à la simplicité des choses. C'est peut-être ce que aujourd'hui vous réserve. Voilà pour les énergies du jour. Moi, je vous laisse avec ces mots et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!